Les rires résonnèrent dans l'air brisé dans sa poitrine. Diana, figée dans le box d'angle, regardait son mari de 8 ans se pencher par-dessus la table pour embrasser une autre femme. Pas n'importe laquelle, la même blonde avec laquelle elle l'avait vue 3 fois ce mois-ci. La même personne qui avait répondu à son téléphone mardi dernier lorsqu'elle l'avait appelé pour faire les courses. Mais ce qui lui retournait l'estomac, ce n'était pas seulement de les voir ensemble. C'était leur aisance apparente. Comme c'était naturel. La façon dont il touchait la main de la femme, la façon dont elle riait à ses blagues, les mêmes qu'il racontait à Diana lors de leur première rencontre. Le pire, c'était de réaliser que ce n'était pas nouveau. Cela durait depuis longtemps. Diana resserra son manteau et s'enfonça plus profondément dans la cabine. Elle l'avait suivi jusqu'ici après qu'il lui eût dit qu'il travaillait encore tard. 4e fois cette semaine. Elle se disait qu'elle était paranoïaque, que 8 ans de mariage signifiaient quelque chose. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Son téléphone vibra. Un SMS de lui. « Désolé, ma chérie, tu es coincée au bureau. Ne m'attends pas. » Elle le regarda taper le message, assise à 3 tables d'elle. Elle le vit lui mentir en face, sans même la regarder. La femme en face de lui, grande, mince, tout ce que Diana pensait ne pas être, posa sa main sur la sienne tandis qu'il raccrochait. « Tu es horrible », entendit-elle la femme dire dans le silence du restaurant. « Mentir à ta femme comme ça. » Diana s'attendait à de la honte, de la culpabilité, quelque chose d'humain de la part de son mari. Au lieu de cela, il haussa les épaules. Elle ne se doute de rien. De toute façon, elle est trop occupée avec son petit boulot. Son petit boulot. Diana travaillait 60 heures par semaine comme infirmière, payant la plupart de leurs factures pendant que son activité de consultant peinait. Son petit boulot leur permettait de garder la lumière allumée et de nourrir leur réfrigérateur. « Quand vas-tu lui dire ?» demanda la femme. « Lui dire quoi ? Que tu la quittes. Que nous sommes ensemble maintenant. » Il rit. « J'ai vraiment ri. Qui a parlé de la quitter ? C'est parfait comme ça. J'ai le meilleur des 2 mondes. » Diana sentit quelque chose mourir dans sa poitrine. Pas son cœur brisé, ça lui ferait mal. C'était pire. C'était la mort lente de l'espoir. Le dernier souffle de confiance. Elle resta assise là 1 heure de plus, les regardant partager le dessert, le regardant payer avec la carte de crédit qu'elle l'avait aidé à obtenir, le regardant raccompagner la femme jusqu'à sa voiture et l'embrasser au revoir sous le lampadaire. Quand il rentra enfin à minuit, Diana était au lit, faisant semblant de dormir. Il se glissa à côté d'elle, sentant un parfum qui n'était pas le sien. « Comment s'est passé le travail ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « Épuisant, dit-il. Grande présentation demain. » Encore un mensonge. Elle connaissait son calendrier mieux que lui. Il n'y avait pas de présentation. Ce soir-là, Diana fixa le plafond jusqu'au lever du soleil pour planifier. Pas de vengeance, elle n'était pas ce genre de personne. Mais elle préparait son évasion. Préparait sa liberté. Elle planifiait la vie qu'elle méritait. Car pour la première fois en 4 ans de mariage, elle se voyait clairement. Elle avait vécu comme une demi-personne, acceptant les miettes tandis qu'il nourrissait une autre personne. Elle lui avait été reconnaissante de son attention, de son temps, s'était excusée d'occuper une place dans sa vie. Plus maintenant. Le lendemain matin, pendant qu'il prenait sa douche, elle ouvrit son ordinateur portable. Elle avait besoin de savoir à quel point c'était grave. Depuis combien de temps elle vivait dans le mensonge. Les courriels remontaient à 4 ans. 4 ans de voyage sans elle, 4 ans de messages intimes, 4 ans où il a construit une toute autre vie. Il y avait des photos d'eux ensemble dans des endroits où il avait dit à Diana qu'il était allé seul. Des reçus de restaurants pour des dîners romantiques les soirs, où il disait être avec des amis. Il prétendait que les réservations d'hôtels pour le week-end étaient des réunions de travail. Mais le pire, c'étaient les messages la concernant. Concernant Diana. Elle commence à se méfier, avait-il écrit 6 mois plus tôt. Il est peut-être temps de rompre avec elle, avait répondu la femme. Pas encore. Elle paie encore la plupart des factures. Et honnêtement, elle est tellement pathétique que j'ai presque pitié d'elle. Diana a lu cette phrase 5 fois. Pathétique. Son mari, avec qui il était marié depuis 8 ans, l'a trouvée pathétique. Elle imprimait tout. Chaque email, chaque photo, chaque reçu. Elle ne voulait rien de lui, pas pour le tribunal, mais pour elle-même. La preuve qu'elle n'était pas folle, ce n'était pas d'imaginer les choses, le problème. Quand il sortit de la salle de bain, elle préparait le petit déjeuner comme si de rien n'était. « Tu es silencieuse ce matin » dit-il en prenant un café. « Juste en train de réfléchir. »« À quoi »
Elle le regarda vraiment. Cet homme en qui elle avait eu confiance et avec qui elle avait construit sa vie. Cet homme la trouvait pathétique. Il lui disait que des gens pouvaient vivre côte à côte et être de parfaits étrangers. Il ne l'écoutait pas. Il était déjà au téléphone, probablement en train de lui envoyer un texto. « Je serai encore en retard ce soir », dit-il sans lever les yeux. « Je sais », dit Diana doucement. Et elle le savait. Elle savait tout maintenant. Cet après-midi-là, Diana fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle s'est déclarée malade au travail, vraiment malade, sans faire semblant, et s'est assise dans sa voiture devant l'immeuble où elle savait maintenant que sa petite amie habitait. Elle ne le harcelait pas. Elle était compréhensive. Comprenant à quel point sa vie était entièrement bâtie sur des mensonges, elle le vit entrer dans l'immeuble à 3 heures. À 6 heures, elle les vit partir ensemble pour dîner. À 10 heures, elle le regarda l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit et rentrer chez elle, auprès de Diana. Chez elle, auprès de sa femme pathétique qui payait les factures. Lorsqu'il entra à 10h30, Diana l'attendait. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il. « Long et fatigante. Tu sais comment c'est » Elle hocha la tête. « Je sais exactement ce que c'est. » Quelque chose dans sa voix le fit lever les yeux de son téléphone pour la première fois depuis des mois. « Tout va bien ?» Diana sourit. Pour la première fois depuis 4 ans, elle se sentait complètement honnête. Tout est exactement comme prévu. Cette nuit-là, après s'être endormie, Diana a commencé à faire ses valises. Elle ne voulait pas tout. Elle ne voulait pas tout. Juste ce qui lui appartenait vraiment. Les photos d'avant sa rencontre. Les livres qu'elle avait achetés avec son propre argent. Les bijoux que sa grand-mère lui avait laissés. Elle en avait assez d'être pathétique. Elle en avait assez d'être reconnaissante pour les restes. Elle avait fini de vivre une demi-vie. Demain, elle recommencerait. Demain, elle se souviendrait de qui elle était avant de devenir la honte secrète de quelqu'un. Diana trouva un appartement 3 jours plus tard. Petit, propre, assez cher pour grever son budget, mais c'était le sien. Pas de nom commun sur le bail, pas de serviette pour elle et lui dans la salle de bain, pas de prétention à faire comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Elle avait été prudente. Elle avait transféré petit à petit de l'argent de leur compte commun vers un compte dont il ignorait l'existence. Elle ne l'avait pas volé, elle avait simplement pris ce qu'elle avait déposé. 4 années de son salaire avaient été consacrées en grande partie à leur vie commune. Maintenant, elle avait besoin de quelque chose pour elle seule. Le plus dur était de se comporter normalement. Il rentrait à la maison chaque soir, préparait le dîner et demandait comment s'était passée sa journée, écoutant encore plus de mensonges. Il s'était habitué aux mensonges. Trop à l'aise. « Jenny veut savoir si nous venons à son barbecue samedi », a dit Diana au dîner jeudi soir. Il n'a pas levé les yeux de son assiette. « C'est impossible. J'ai compris ce truc de travail. » Il n'y avait pas de travail. Elle avait appelé son bureau ce matin-là en se faisant passer pour une cliente pour prendre rendez-vous. Son assistante a dit qu'il n'avait aucun rendez-vous prévu le week-end. Quel genre de travail? Une conférence téléphonique avec le comte Peterson. Un truc ennuyeux. Le comte Peterson était fermé depuis 6 mois. « C'est dommage », dit Diana. Jenny a expressément demandé à nous voir tous les deux. Peut-être la prochaine fois. Diana hocha la tête et continua à manger. Intérieurement, elle comptait les jours. Son bail a commencé lundi. Encore 5 jours à faire semblant. En fait, dit-elle prudemment, je pense que je vais y aller quand même. Je n'ai pas vu Jenny depuis une éternité. Il lève les yeux. Vas-y seul. Pourquoi pas? Tu travailleras. Elle observa son visage. Avait-il peur qu'elle dise quelque chose? Qu'elle raconte ses mensonges à quelqu'un? Ou était-il simplement surpris qu'elle fasse quelque chose sans lui? Bien sûr, dit-il finalement. Amuse-toi bien. Mais elle l'a surpris en train d'envoyer des textos sous la table. Probablement pour dire à sa petite amie qu'il serait libre samedi, finalement. Cette nuit-là, Diana était allongée dans son lit et faisait des listes mentales. Ce qu'elle devait emporter, ce qu'elle devait laisser, ce qu'elle devait dire. Elle avait écrit cette lettre une 12aine de fois dans sa tête. Elle le voulait parfait. Honnête mais pas cruel. Clair mais pas dramatique. Elle ne voulait pas le blesser. Même après tout ce qui lui était arrivé, même en sachant ce qu'il pensait vraiment d'elle, elle ne voulait pas se venger. Elle voulait juste la liberté. Vendredi matin, il partit tôt pour des réunions. Diana se fit à nouveau porter malade et passa la journée à déménager ses affaires dans son nouvel appartement. Livres, vêtements, les quelques meubles qui lui appartenaient vraiment. Cela ne prit pas longtemps.
La majeure partie de leur vie commune lui appartenait plus qu'à elle. L'après-midi, l'appartement semblait habité par un inconnu. Ce qui, réalisa-t-elle, était probablement vrai. Elle était une étrangère dans sa propre vie depuis des années. Elle avait laissé la lettre sur le comptoir de la cuisine, là où il la verrait à son retour. Finale simple et directe. Je sais pour Rebecca. Je sais pour les 4 dernières années. Je sais ce que tu penses vraiment de moi. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste marre. La maison est à toi. Les factures sont à toi. Les mensonges sont à toi. Je reprends ma vie en main. N'essayez pas de me retrouver. N'essayez pas de m'expliquer. Nous savons tous les deux qu'il n'y a plus rien à expliquer. Elle ne l'a pas signé avec amour. Il n'en restait plus. Diana se rendit à son nouvel appartement au coucher du soleil. Une chambre, une salle de bain, une place de parking. Une vie qui lui appartenait entièrement. Elle commanda une pizza et s'assit par terre pour la manger directement dans la boîte. Sans faire semblant. Sans demander comment s'était passée la journée de qui que ce soit. Plus besoin d'attendre le retour de quelqu'un qui aurait préféré être ailleurs. Son téléphone s'est mis à sonner à 20 heures. Elle a laissé tomber la messagerie. Puis à nouveau à 8h15. Puis à 8h30. À 9h, il avait appelé 12 fois et envoyé 6 SMS. Diana, qu'est-ce que c'est que ça? Rentre à la maison. On peut en parler. Tu ne peux pas partir comme ça. C'est faux. Rappelle-moi. You finished to share. Mais il ne savait pas où elle était. Pour la première fois en 8 ans, il n'avait aucune idée de l'endroit où elle était ni de ce qu'elle faisait. Diana éteignit son téléphone et prit un bain. Un long bain chaud avec des bulles, des bougies et une musique qu'elle aimait. Une musique qu'il avait toujours trouvée trop forte, trop triste, ou quelque chose comme ça. En sortant, elle se regarda dans le miroir. Elle a vraiment regardé. Pas les coups d'œil rapides en se préparant pour aller au travail ou au lit. Elle a étudié son visage, son corps, ses yeux. Elle avait l'air fatiguée. Plus de 32 ans. Elle avait des rides autour des yeux qui n'étaient pas là quand elle s'était mariée. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle était redevenue elle-même. Samedi matin, Diana s'est réveillée à 9h. Pas de réveil, pas d'horaire, personne d'autre pour préparer le petit déjeuner qu'elle-même. Elle a préparé du café et des tartines et s'est assise près de la fenêtre pour regarder les gens passer dans la rue en contrebas. Son téléphone affichait 47 appels manqués et 23 SMS. Elle les parcourut sans en lire la plupart. Les mêmes choses, encore et encore. Des excuses, des explications, des promesses de changement, des menaces de la retrouver. Un message était différent. Il venait de sa sœur. Il m'appelait. Tu as dit que tu l'avais quitté. Tu as dit que tu étais en pleine dépression. Tu vas bien? Appelle-moi. Diana sourit. Bien sûr qu'il ferait d'elle la folle. Celle qui fait une dépression nerveuse. Ce n'était pas l'homme qui menait une double vie depuis 4 ans. Elle rappela sa sœur, Diana. Dieu merci. Tu vas bien? James a dit que tu venais de disparaître. Il est mort d'inquiétude. Je vais bien. Mieux que bien. Je suis libre. Libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit que tu avais laissé un mot bizarre et que tu étais parti. Diana prit une grande inspiration. Sa sœur avait toujours aimé James. Je pensais que Diana avait de la chance de l'avoir. Un emploi stable, une belle maison semblait lui être entièrement dévouée. Il me trompe depuis 4 ans. Je l'ai découvert. Je suis part one. Silence au bout du fil. Depuis des années? Tu es sûr? J'en suis sûr. Mais il en a l'air. Il m'a appelé en pleurant. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. Il sait exactement ce qu'il a fait de mal. Diana a passé 20 minutes à lui expliquer. Le restaurant, les emails, les mensonges, les reçus d'hôtel. À la fin, sa sœur est restée silencieuse. Je suis désolée, a-t-elle finalement dit. Je n'en avais aucune idée. Personne ne le savait. C'était le but. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pour la première fois depuis 4 ans, Diana a souri d'un vrai sourire. Tout ce que je veux. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi. Diana les signa sur le comptoir de la cuisine de son petit appartement, à côté d'une tasse de café refroidi pendant qu'elle lisait les termes juridiques. Il ne s'opposait pas. Il ne demandait rien. Elle voulait juste que ça se termine vite et discrètement. Elle se demandait si Rebecca lui avait lancé un ultimatum ou s'il en avait juste assez de faire semblant d'être désolé. 3 mois s'étaient écoulés depuis son départ. 3 mois à apprendre à être seule sans se sentir seule. 3 mois à se souvenir de qui elle était avant de devenir la moitié de quelque chose qui n'a jamais vraiment été complet. Le plus dur, ce n'était pas de lui manquer.
Le plus dur a été de réaliser qu'il n'y avait pas grand-chose à regretter. Diana s'était investie corps et âme dans le travail. Des heures supplémentaires ont remplacé d'autres infirmières occupées. Cela l'aidait à payer l'appartement et lui occupait l'esprit. Ses collègues avaient remarqué le changement chez elle. « Tu as l'air différente », dit Linda, l'infirmière responsable. Plus léger, en quelque sorte. Diana était différente. Elle riait davantage. J'ai parlé davantage. J'ai arrêté de m'excuser de prendre de la place. Le divorce te va bien, a dit Linda en souriant. Peut-être. Diana avait perdu 7 kilos sans effort. Elle dormait mieux. Elle a mis fin à cette anxiété constante et superficielle qui la poursuivait depuis des années. Elle a également commencé une thérapie, une démarche qu'elle souhaitait depuis longtemps, mais pour laquelle elle n'avait jamais eu les moyens financiers, alors qu'elle subvenait aux besoins de 2 personnes. Le docteur Peterson l'aidait à comprendre comment elle s'était complètement perdue. « Tu t'efforçais tant de mériter d'être gardée », lui a-t-il dit lors d'une séance. « Tu oubliais que tu valais déjà la peine d'être gardée. » C'était vrai. Elle avait passé 4 ans à essayer de gagner un amour qui ne lui avait jamais vraiment été offert. À essayer d'être suffisamment parfaite, suffisamment discrète, suffisamment reconnaissante pour mériter quelques bribes d'attention. « Je pensais avoir de la chance, » lui disait Diana. « Chanceuse que quelqu'un veuille m'épouser. Chanceuse d'avoir une maison, un mari et une vie normale. Et maintenant, je crois que je me contentais de ça. On se contentait de ça tous les deux. En vérité, James ne l'avait jamais vraiment aimée. Ce n'était pas la vraie elle. Il avait adoré l'idée qu'elle avait d'elle. L'infirmière qui travaillait de longues heures et ne posait pas trop de questions. L'épouse qui lui avait simplifié la vie sans la compliquer. Elle non plus ne l'avait jamais vraiment aimé. Pas le vrai lui. Elle avait aimé se sentir choisie. Elle avait aimé avoir quelqu'un chez elle. Elle avait aimé ne pas être seule. Mais être seule n'était pas synonyme de solitude. Elle l'apprenait maintenant. Le téléphone de Diana vibra. Un texto de essai, sir. Tu veux venir dîner dimanche? La sœur de Mike vient lui rendre visite. Elle aussi est en instance de divorce. Diana faillit dire non. Elle n'était pas prête à servir d'exemple ou d'inspiration. Mais elle repensa à son appartement, seule, à commander des plats à emporter et à regarder Netflix. Bien sûr. À quelle heure? Le dîner du dimanche était gênant au début. Carole, la sœur de Mike, regardait Diana comme si elle examinait quelque chose au microscope. « Alors tu viens de partir ?» demanda Carole et mangeant les desserts. « Comme ça. Tu n'avais pas peur ?» Diana y réfléchit. « Terrified. » Mais j'avais encore plus peur de rester. Carole hocha lentement la tête. « Je n'arrête pas de penser à partir. Mais nous avons la maison, les enfants, sa famille m'apprécie. Ce ne sont pas des raisons pour rester mariée, dit doucement Diana. Ce sont juste des choses. Et si je n'y arrive pas seule? Et si tu y arrives? » Après le dîner, Carole demanda le numéro de Diana. Au cas où j'aurais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui comprend. En rentrant chez elle, Diana réalisa que quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement la femme qui avait quitté son mari infidèle. Elle était la femme qui s'était choisie. La femme qui avait quitté une vie qui la tuait à petit feu. Cela semblait être un progrès. Lundi, au travail, le docteur Martinez lui a demandé de rester tard pour aider un patient difficile. Madame Chen était aux soins intensifs depuis 2 semaines et sa famille était aux prises avec des décisions de fin de vie. Diana avait toujours été douée avec les familles en crise. Elle savait être présente sans être intrusive, apporter du réconfort sans donner de faux espoirs. « Merci », dit le fils de Madame Chen alors qu'il se tenait devant sa chambre. « Tu as été si gentil avec notre famille. »« C'est mon travail », dit Diana. « Non, c'est plus que ça. Tu t'en soucies vraiment. C'est rare. » En rejoignant sa voiture ce soir-là, Diana ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Fierté professionnelle. Fear personnel. Elle excellait dans son travail. Elle était douée pour aider les autres. Elle était douée pour être elle-même. Son téléphone a sonné lorsqu'elle est montée dans la voiture. Un numéro connu. « Allô, Diana? C'est James. » Son estomac. « CSE Sarah. » Et maintenant ça. « Que veux-tu? » J'ai signé les papiers aujourd'hui. C'est vraiment fini. C'était il y a plus de 4 ans. On vient de l'officialiser. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Mais on pourrait peut-être réessayer? J'ai rompu avec Rebecca. Je veux travailler sur nous. Diana était assise dans sa voiture sur le parking de l'hôpital,
écoutant l'homme qu'elle avait juré d'aimer pour toujours le supplier de lui donner une seconde chance. James, il n'y a pas de « nous ». Il n'y en a jamais vraiment eu. Ne dis pas ça. On a passé de bons moments. On était heureux. Tu étais à l'aise. J'étais invisible. Ce n'est pas la même chose qu'être heureux. Je peux changer. Je peux être meilleur. Je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu sois heureux avec quelqu'un qui désire vraiment la vie que tu lui offres. Ce n'est pas moi. Elle a raccroché avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Diana est restée longtemps assise dans sa voiture après cet appel. Ni en pleurs, ni en colère. Juste soulagée. La conversation qu'elle redoutait depuis des mois était terminée, et elle avait été plus facile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne voulait pas qu'il revienne. Elle ne voulait pas réessayer. Elle ne voulait pas retourner à une vie qui ne lui avait jamais vraiment convenu. Pour la première fois depuis son départ, Diana était convaincue d'avoir fait le bon choix. Démarrant la voiture, elle rentra chez elle, dans son petit appartement, sa vie tranquille, son espace personnel. Demain, elle prendrait un autre quart de travail, aiderait une autre famille, serait utile au monde. Ce soir, elle préparait le dîner pour une personne et ne s'excuserait auprès de personne de prendre de la place. 6 mois après le prononcé du divorce, Diana rencontrait Thomas. Elle ne cherchait personne. Elle s'était convaincue qu'elle était mieux seule, que les relations n'étaient que des complications inutiles. Elle faisait des heures supplémentaires, économisait de l'argent et envisageait de reprendre ses études pour obtenir son diplôme d'infirmière praticienne. Mais Madame Rodriguez est arrivée aux urgences avec des douleurs à la poitrine, et son fils est arrivé en courant derrière l'ambulance. « Est-ce qu'elle va bien? S'il te plaît, dis-moi qu'elle va bien, » a-t-il dit à Diana, toujours en tenue de travail, les cheveux en bataille à force de courir. « On prend bien soin d'elle, » a dit Diana. « Comment t'appelles-tu? »« Thomas. Thomas Rodriguez. C'est tout ce qui me reste. » Diana avait déjà vu la panique. Elle avait tenu la main de membres de sa famille inquiets, annoncé de bonnes et de mauvaises nouvelles, vu des gens s'effondrer et se ressaisir. Mais quelque chose dans le regard de Thomas lui donnait envie de faire plus que son travail. « Viens t'asseoir, » dit-elle. « Je vais te chercher de l'eau et te dire ce qui se passe. » Elle passa sa pause à lui expliquer l'état de santé de sa mère, à lui expliquer les examens qu'ils effectuaient, à l'aider à appeler son travail pour lui dire qu'il ne reviendrait pas ce jour-là. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, » dit-il tandis qu'elle lui apportait du café de la salle de pause. « Je veux bien, » dit Diana, et elle réalisa que c'était vrai. Madame Rodriguez allait bien. Palpitations cardiaques provoquées par le stress et un excès de caféine. Ils l'ont gardée en observation toute la nuit, et Thomas n'a jamais quitté l'hôpital. « Tu devrais rentrer chez toi, » lui a dit Diana lors de sa pause suivante. « Dors un peu. Elle sera là à ton retour. »« Je ne peux pas. » Et s'il arrivait quelque chose? Diana comprenait. Elle avait ressenti la même inquiétude désespérée lorsque sa mère était malade, des années auparavant. « J'ai veillerai sur elle, promet-elle. Je t'appellerai si quelque chose change. » Elle la regarda un long moment. « Pourquoi es-tu si gentille avec nous? » La question l'a pris au dépourvu. Quand la gentillesse est-elle devenue si inhabituelle qu'on puisse la commenter? Parce que chacun mérite d'être pris en charge, a-t-elle simplement dit. Thomas est rentré chez lui quelques heures et est revenu avec des fleurs pour le personnel soignant et une carte de remerciement pour Diana en particulier. « Vous avez rendu la pire journée meilleure, » a-t-il écrit. « Merci de nous considérer comme des personnes, et non comme un cas parmi d'autres. » Diana gardait la carte dans son casier. Non pas parce qu'elle s'intéressait à lui, mais parce que cela lui rappelait pourquoi elle était devenue infirmière. 2 semaines plus tard, elle vit Thomas à l'épicerie. « Diana. » Il sourit en la voyant. « Comment vas-tu? »« Bien. Comment va ta mère? »« Super. Retourne jardiner et me commander. » Le médecin dit que son cœur est solide. Ils ont discuté quelques minutes de choses sans importance. La météo, le prix élevé des courses, l'affluence à l'hôpital ces derniers temps. « Je devrais te laisser retourner faire tes courses, » dit finalement Thomas. « Oui, je devrais. » Diana commença à acquiescer, puis s'interrompit. « Au fait, tu veux aller prendre un café un de ces jours? Il y a un endroit près de l'hôpital qui n'est pas terrible. » Elle se surprit à demander. Elle n'était sortie avec personne depuis le divorce. « Je n'en avais pas envie. »« J'aimerais bien, » dit Thomas. « Beaucoup. » Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en film. Le film s'est transformé en longues promenades et en appels téléphoniques qui ont duré des heures. Thomas était différent de James sur tous les points importants.
Il posait des questions et écoutait les réponses. Il se souvenait de ce qu'elle lui disait. Il semblait sincèrement intéressé par ses pensées, son travail, ses rêves. « Parle-moi de l'école d'infirmière », lui demanda-t-il un soir au cours d'un dîner. « Tu veux vraiment savoir? Je veux vraiment tout savoir de toi. » C'est ce qu'elle lui raconta. Ses nuits blanches à étudier, son premier patient, le moment où elle avait su qu'elle avait trouvé sa vocation. James ne lui avait jamais posé de questions sur son travail, sauf pour se plaindre lorsqu'elle travaillait tard. « Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce métier ?» a demandé Thomas. « Je voulais aider les gens. Je sais que ça paraît simple, mais j'aime me rendre utile. J'aime être la personne sur qui on peut compter quand tout s'écroule. Ce n'est pas simple du tout. C'est magnifique. » Diana ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Appréciée, valorisée pour ce qu'elle était vraiment plutôt que pour ce qu'elle pouvait apporter. Mais elle avait aussi peur. Peur de faire à nouveau confiance. Peur de se tromper à nouveau sur quelqu'un. Elle avait peur de revenir au point de départ. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle après 2 mois de relation. Ils étaient assis dans sa voiture devant son appartement. Elle l'avait invité, mais soudain, elle avait besoin qu'il sache tout avant d'aller plus loin. « D'accord, » dit-il en se tournant complètement vers elle. « J'ai déjà été marié. Pendant 8 ans. Il m'a trompé pendant les 4 dernières années de notre mariage. Avec la même femme. Je l'ai découvert et je l'ai quitté. » Thomas est resté silencieux un moment. Ça a dû être horrible. C'était vrai. Mais le pire, ce n'était pas la tromperie. Le pire, c'était de réaliser à quel point il me méprisait. Comme j'avais peu d'estime pour moi. Que veux-tu dire? Diana prit une grande inspiration. J'ai passé 4 ans à essayer de me maintenir. Je me faisais de plus en plus petite pour ne pas être trop gênante. Je payais la plupart des factures, faisais la plupart des tâches ménagères et j'étais reconnaissante quand il s'occupait de moi. Diana, je veux que tu saches ça à mon sujet. Je veux que tu saches que je ne fais plus facilement confiance. Et je veux que tu saches que je ne referai plus jamais ça. Je ne me rabaisserai pour personne. Thomas tendit la main et la prit. Bien, ne te rabaisse jamais. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Pas de moi. Tu n'as pas peur. Que je sois un produit endommagé, c'est compliqué. J'ai peur, dit Thomas honnêtement. Mais pas que tu sois compliqué. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. J'ai peur de te décevoir. Diana le regarda. Il avait vraiment l'air d'un homme. Cet homme qui rendait visite à sa mère tous les dimanches, qui était professeur de mathématiques au lycée pour aider les enfants, et qui ne lui avait jamais donné l'impression d'en demander trop. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, » dit-elle doucement. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi le jour de notre rencontre, » répondit-il. Cette nuit-là, Diana a accueilli Thomas. Pas seulement pour la nuit, mais pour sa vie. Dans son cœur, elle construisait son avenir. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur de ce qui allait suivre. Diana a emménagé avec Thomas après 8 mois de relation. Non pas par nécessité, mais par envie. Car rentrer chez lui, c'était comme rentrer chez elle. Sa maison était tout ce que son ancienne maison n'avait pas été. Chaleureuse, habitée, pleine de livres, de photos et d'objets qui racontaient une vie vécue. Il y avait des photos de ses élèves sur le réfrigérateur, des prix pour le meilleur enseignant de l'année, des mots de remerciement de ses parents. « Tu gardes tout ?» dit Diana en parcourant une boîte de cartes et de lettres. « Ma mère disait toujours qu'on ne dit jamais assez merci. Quand quelqu'un prend le temps de l'écrire, ça mérite d'être conservé. » Diana repensa à tous les mots de remerciement qu'elle avait jetés au fil des ans, à tous ces petits moments de reconnaissance qu'elle avait négligés, jugeant qu'ils n'étaient pas assez importants pour être conservés. « Je veux être le genre de personne qui garde des mots de remerciement, » dit-elle. « Tu le es déjà. » dit Thomas en l'embrassant sur le sommet de la tête. Vivre avec Thomas n'avait rien à voir avec James. Il n'y avait pas de secret, pas de mensonge, pas de marche sur des œufs. Quand Thomas a dit qu'il serait à la maison à 18 heures, il était à la maison à 18 heures. Quand il a dit qu'il sortait avec des amis, il lui a dit où et lui a demandé si elle voulait venir. « Tu ne veux pas être guidé ?» a demandé Diana la première fois qu'il l'a invité à rencontrer ses amis. « Je veux que tu connaisses les gens qui comptent pour moi. Je veux qu'ils te connaissent. » Ses amis étaient surtout des professeurs. Des gens qui se souciaient de choses qui les dépassaient. Ils ont accueilli Diana comme si elle avait toujours fait partie du groupe, l'ont interrogée sur son travail et l'ont incluse dans les conversations. Diana quittait son stage clinique au centre de santé communautaire lorsqu'elle a aperçu James assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Il ne se cachait pas,
ne cherchaient pas à être subtils. Ils étaient juste assis là, à regarder. Leurs regards se croisaient à travers le pare-brise. Il ne détourna pas le regard, ne fit pas semblant de ne pas l'attendre. Il resta simplement assis là, à la regarder. Diana monta dans sa voiture et rentra chez elle, scrutant son rétroviseur tout le long du trajet. Il ne la suivit pas, mais elle se sentit observée. Cette nuit-là, elle raconta à Thomas ce qui s'était passé. Combien de temps était-il resté là? Demanda Thomas. Je ne sais pas. Je l'ai juste vu en sortant. A-t-il essayé de te parler? Non. Il a juste regardé. Thomas est resté silencieux un instant. Diana, je pense que tu devrais signaler ça. À la police. Pourquoi? Assis dans une voiture? Pour t'avoir harcelé. Il ne me harcelait pas. Il était juste là. Il surveillait ton lieu de travail. Il attendait que tu sortes. C'est du harcèlement. Diana savait que Thomas avait raison, mais une partie d'elle avait quand même l'impression d'exagérer. James n'avait jamais été violent. Égoïste, malhonnête, irréfléchi, mais pas violente. Laisse-moi y réfléchir, dit-elle. Mais elle n'eut pas à réfléchir longtemps. Le lendemain, James était de nouveau là. Même endroit, même voiture, même regard. Cette fois, Diana s'approcha de lui. Que veux-tu, James? Il baissa sa vitre. De près, elle comprit ce que Rebecca avait voulu dire. Il paraissait plus vieux, plus maigre, comme s'il n'avait pas pris soin de lui. Je veux te parler. De quoi? De nous. De ce qu'on a vécu. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien depuis plus d'1 an. C'est faux. On ne peut pas effacer 8 ans de mariage comme ça. Diana le regarda assis dans sa voiture devant son lieu de travail. Pour la première fois, elle éprouva de la pitié pour lui. Pas assez pour changer quoi que ce soit, mais désolée que sa vie soit devenue ainsi. James, tu dois arrêter ça. Arrête de venir ici, arrête de me surveiller. Ce n'est sain ni pour nous deux. Je veux juste comprendre. Que ai-je fait de si horrible pour que tu ne puisses pas me pardonner? La question était si absurde que Diana a failli rire. Tu as eu une liaison pendant 4 ans. Tu m'as menti tous les jours. Tu m'as traité de pathétique. Je ne t'ai jamais traité de pathétique. J'ai lu les emails, James. Je sais exactement comment tu m'as appelé. Il détourna alors le regard, se souvenant peut-être de ce qu'il avait écrit, peut-être simplement incapable d'affronter la vérité. Les gens font des erreurs, dit-il doucement. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. 4 ans de choix. Alors tu vas tout gâcher? On n'a rien construit ensemble. Tu as construit un mensonge, et j'y ai vécu. Mais je n'y vis plus. Diana s'éloigna, mais James l'appela. C'est lui? Le professeur? C'est pour ça que tu ne veux même pas me parler? Elle se retourna. Cela n'a rien à voir avec Thomas. Il s'agit de mon choix de vivre honnêtement. Je pourrais être honnête maintenant. On pourrait tout recommencer. Je ne veux pas recommencer avec toi. Je veux que tu me laisses tranquille. Elle monta dans sa voiture et s'éloigna, les mains légèrement tremblantes. Non pas de peur, mais de colère. De colère à l'idée qu'il lui rende à nouveau la vie plus courte, la force à regarder par-dessus son épaule, la face s'inquiéter de choses qui ne devraient plus être son problème. Cette nuit-là, Thomas l'aida à porter plainte. Non pas parce que James l'avait menacé, mais parce que son comportement s'aggravait. Rebecca avait raison, il n'était plus le même. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Diana à l'agent. Nous documentons l'incident. S'il continue à vous contacter ou à vous suivre, nous pourrons émettre une ordonnance restrictive. Et s'il ne s'arrête pas, alors on l'arrête. Diana espérait que ça n'arriverait pas. Elle espérait que James comprendrait que ce qu'il faisait était mal et arrêterait de lui-même. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit ce soir-là, écoutant Thomas respirer à côté d'elle, elle eut le sentiment que ce n'était que le début. James ne s'arrêta pas. Le rapport de police sembla même le rendre plus déterminé. Il a commencé à apparaître partout. À l'épicerie, à la station-service, au café près du campus où Diana étudiait entre les cours. Il ne l'a plus jamais abordé directement après ce jour à la clinique. Il est juste apparu là où elle l'observait, l'attendait, s'assurant qu'elle le savait présent. C'est une guerre psychologique, a déclaré Thomas après que Diana aperçut James à 3 endroits différents en une semaine. Il essaie de vous faire croire que vous ne pouvez pas lui échapper. Mais je n'y peux rien. Il n'enfreint aucune loi en faisant ses courses dans les mêmes magasins que moi. Diana, ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle le savait. Mais savoir le savoir et savoir comment y remédier étaient 2 choses différentes. Diana a commencé à changer ses habitudes. Elle a fréquenté d'autres épiceries, d'autres stations-service, d'autres cafés.
Cela a aidé pendant un temps, mais ensuite James découvrait de nouveaux schémas et le cycle recommençait. J'ai l'impression d'être traqué, a-t-elle dit au docteur Peterson pendant la thérapie. Vous êtes traqué. C'est exactement ça. Mais pourquoi maintenant? Ça fait plus d'1 an que je l'ai quitté. Pourquoi fait-il ça maintenant? Parce que maintenant tu es heureuse. Maintenant, tu réussis. Maintenant, tu prouves que tu es mieux sans lui. Le docteur Peterson avait raison. Diana était heureuse. Plus heureuse que jamais. L'école était exigeante, mais épanouissante. Sa relation avec Thomas était tout ce qu'elle n'avait jamais imaginé vouloir. Sa vie était pleine, riche et totalement à elle. C'était peut-être ce que James ne supportait pas. Le harcèlement a continué pendant des semaines. Diana a tout documenté, date, heure, lieu, photo, autant que possible. La police a déclaré qu'elle montait un dossier, mais que les choses progressaient lentement. Nous avons besoin de preuves de contact direct ou de menaces, a expliqué l'agent. Être dans les mêmes lieux publics ne suffit pas pour obtenir une ordonnance restrictive. Diana comprenait la loi, mais elle ne comprenait pas comment James pouvait la mettre en danger à ce point sans avoir techniquement commis quoi que ce soit de répréhensible. Puis, un mardi de novembre, tout a basculé. Diana quittait son cours de pharmacologie lorsqu'elle a trouvé James qui l'attendait près de sa voiture. « Il faut qu'on parle » a-t-il dit. « Non, on ne le fera pas. Et tu dois partir. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas écouté. James, il y a des caméras de sécurité ici. Tu es sur le campus, là où tu n'as rien à faire, à m'importuner alors que je t'ai demandé d'arrêter. Tu vas te faire arrêter. Je m'en fiche. Je n'ai plus rien à perdre. » Quelque chose dans sa voix fit s'arrêter Diana pour se diriger vers sa voiture. Il avait l'air désespéré, ce qui l'effraya. « Comment ça, tu n'as plus rien à perdre? J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu Rebecca. Je t'ai perdu. Je n'ai plus rien. Je suis désolé pour ton travail et ta maison. Mais tu ne m'as pas perdu, James. Tu m'as jeté. C'est faux. Tu m'as traité de pathétique. Tu as dit que j'étais trop stupide pour comprendre ce qui se passait. Tu as ri de m'avoir menti. J'étais en colère. J'avais peur. Je ne voulais rien dire de tout ça. Tu pensais tout. Et maintenant, tu es en colère parce que je t'ai cru. » James s'approcha d'elle. Non pas menaçant, mais suppliant. « Diana, s'il te plaît, donne-moi juste une chance de m'expliquer. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Diana regarda autour d'elle sur le parking. D'autres étudiants retournaient à leur voiture en discutant et en riant. Des gens normaux menant une vie normale. Elle voulait redevenir l'une d'entre eux. 5 minutes, dit-elle. Mais pas ici. Et pas seule. Ils se rendirent au bâtiment du syndicat étudiant. Diana choisit une table au milieu de la cafétéria, entourée de monde. Si James voulait faire une scène, au moins il y aurait des témoins. « Parle, dit-elle. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Mais on était bien ensemble autrefois. On était heureux. Tu étais heureux. J'essayais de survivre. Ce n'est pas vrai. James, tu te souviens de notre dernier anniversaire? Notre 7e. Tu avais l'air perplexe. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as oublié. Complètement oublié. J'ai réservé un dîner, je t'ai acheté un cadeau et je me suis habillé. Tu es rentré à 22 heures et tu m'as demandé pourquoi j'étais si bien habillé. J'étais occupé au travail. Tu étais avec Rebecca. Je le sais, car j'ai retrouvé le reçu de l'hôtel plus tard. James était silencieux. Tu te souviens de ce que tu as dit quand je t'ai rappelé que c'était notre anniversaire? Il a secoué la tête. Tu as dit, ah oui, désolé. On fera quelque chose le week-end prochain. Mais on ne l'a jamais fait. Parce que tu t'en fichais. Ça faisait des années que tu t'en fichais. Je m'en souciais. Tu as juste quoi? Tu t'es juste soucié davantage de cul. Quelqu'un d'autre. Alors, c'était comment? Explique-moi. Fais-moi comprendre pourquoi tu as gâché 8 ans de mariage pour quelqu'un avec qui tu n'es même plus. James fixait ses mains. Quand il leva les yeux, ses yeux étaient rouges. Je ne sais pas. Il a dit doucement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ce n'est pas suffisant. Que veux-tu que je dise? Que j'ai été stupide? Que j'ai été égoïste? Que j'ai gâché la meilleure chose de ma vie sans raison? Très bien. Tout cela est vrai. Diana ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Pas de pardon, oui. Pas de pardon, mais de la pitié. James, tu as besoin d'aide. Une aide professionnelle. Ce n'est plus moi qui compte. C'est toi qui n'acceptes pas que certaines choses soient irréversibles. Alors c'est tout? Tu vas tout simplement nous abandonner. Il n'y a plus de « nous ».
Il y a longtemps qu'il n'y a plus de « nous ». Diana se leva pour partir, mais James lui attrapa le poignet. « Ne me touche pas », dit-elle sèchement. Il la lâcha aussitôt, mais le mal était fait. Les gens la fixaient. Quelqu'un à la table d'accent grave côté avait sorti son téléphone. « Je suis désolé, » dit James. « Je ne voulais pas dire ça. J'ai juste besoin que tu comprennes. Je comprends parfaitement. Tu as fait tes choix. Maintenant, je prépare le mien. » Diana s'éloigna, laissant James assis seul à table. Cet après-midi-là, elle obtint une ordonnance restrictive. L'ordonnance restrictive a tout changé. James ne pouvait s'approcher à moins de 150 mètres de Diana, de son domicile, de son lieu de travail ou de son école. S'il la violait, il serait immédiatement arrêté. Pour la première fois depuis des mois, Diana sentit qu'elle pouvait respirer. « Comment te sens-tu » demanda Thomas alors qu'il rentrait du tribunal. « Libre » répondit Diana. En fait, elle était libre. Mais cette liberté avait un prix. Diana réalisa combien son énergie mentale avait été consumée par l'inquiétude pour James, par les regards indiscrets, par les changements de routine pour l'éviter. Sans cette anxiété constante, elle se sentait plus légère, mais aussi étrangement vide. « Je ne sais plus quoi faire de moi-même », dit-elle à Thomas. « J'ai tellement cherché à l'éviter que j'ai oublié ce que c'était que de vivre normalement. » « Alors vivons normalement, » dit Thomas. « Faisons tout ce que tu as refusé de faire par crainte. » Ils ont commencé petit. Diana retourna à son ancienne épicerie, à son ancien café, à ses anciennes habitudes. Les premières fois, elle se surprit encore à regarder autour d'elle, s'attendant à voir James l'observer. Mais il n'était pas là. Peu à peu, Diana commença à se détendre. Elle reprit ses études avec une énergie renouvelée. Ses notes s'améliorèrent. Elle a commencé à participer davantage au groupe d'études et s'est même liée d'amitié avec certains de ses camarades. « Tu as l'air différente », a dit sa partenaire d'études Sarah. Plus confiante. Diana avait plus confiance en elle. Pour la première fois depuis plus d'un an, elle se sentait à nouveau elle-même. Noël arriva et se passa paisiblement. Diana l'a passé avec Thomas et sa famille, une réunion chaleureuse et bruyante qui ressemblait à tout ce que son mariage avait jamais été. Sa mère avait accueilli Diana avec enthousiasme dès le début, la traitant comme sa fille plutôt que comme une invitée. « Tu es bonne pour lui », a dit Madame Rodriguez à Diana pendant qu'ils faisaient la vaisselle ensemble. « Je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis. Jamais. Il est bon pour moi aussi, » dit Diana. « Je le vois bien. Tu as cette lueur que les gens ressentent quand ils sont vraiment heureux. Cette lueur. » Diana se surprit à sourire davantage, à rire plus facilement, à s'exprimer sans s'excuser. Elle était devenue la personne qu'elle était censée être depuis toujours. En janvier, Diana a commencé son dernier semestre de formation d'infirmière praticienne. Les stages cliniques étaient intenses, mais elle adorait ce travail. « J'ai adoré la responsabilité, le défi et l'opportunité d'aider réellement les gens à changer leur vie. Avez-vous réfléchi au type de pratique que vous souhaitez exercer ?» a demandé le Dr Chin, son superviseur clinique. « Je pense à la santé communautaire. Less populations mal de service. Les personnes qui n'ont pas toujours accès à des soins de santé de qualité. C'est un choix noble. C'était aussi un défi. J'aime les défis, dit Diana, et elle réalisa que c'était vrai. L'ancienne Diana aurait choisi la voie sûre, la facilité. Cette Diana voulait faire bouger les choses. Un après-midi de février, alors qu'elle travaillait à la clinique communautaire, elle entendit deux infirmières discuter. « Avez-vous entendu parler de cet homme arrêté devant l'école d'infirmières ?» L'une d'elles dit que Diana était figée. « Quel type ?» demanda-t-elle. « Un homme qui harcelait une des étudiantes. Apparemment, il l'a traquée depuis des mois. La sécurité du campus l'a finalement surpris en train d'essayer de forcer sa voiture. Quand est-ce arrivé? La semaine dernière, je crois. » Pourquoi? Les mains de Diana tremblaient. Comment s'appelait-il? Je ne sais pas. Pourquoi pensez-vous le connaître? Diana s'est excusée et a appelé le policier qui l'avait aidé à obtenir l'ordonnance de protection. Était-ce James Patterson? Je ne peux pas vous donner de détails sur les affaires en cours, mais oui, nous avons arrêté quelqu'un pour violation d'ordonnance de protection la semaine dernière. Il a été accusé de harcèlement et de tentative d'effraction. Est-il en prison? Il a été libéré sous caution hier. Le cœur de Diana se serra. James était sorti. Toujours en colère, toujours désespéré, toujours obsédé par elle. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Restez vigilant. Suivez le plan de sécurité dont nous avons discuté.
Et appelez-nous immédiatement si vous le voyez ou si quelque chose ne va pas. Diana rentra chez elle prudemment, vérifiant ses rétroviseurs, empruntant un itinéraire différent de son habitude. Arrivée chez Thomas, elle vérifia 2 fois toutes les serrures. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Thomas dès qu'il vit son visage. Elle lui raconta l'arrestation de James, sa libération sous caution, la peur qui la rongeait à nouveau comme un poison familier. « Il faut qu'on parle de ton séjour ailleurs, » dit Thomas. « Je ne m'enfuirai pas encore. Je ne le laisserai pas contrôler ma vie. Il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit d'être intelligent. » Il s'en prend à Diana. Il cambriole des voitures, viole des ordonnances restrictives. Et ensuite, Diana savait que Thomas avait raison, mais l'idée de changer à nouveau de vie à cause de James la rendait furieuse. « J'en ai tellement marre de ça, » dit-elle. « Je veux juste vivre ma vie sans penser à lui. Je sais. Et tu y parviendras. Mais pour l'instant, il faut être prudent. » Cette nuit-là, Diana n'a pas pu dormir. Elle ne cessait de penser à l'étudiante infirmière dont James avait tenté de forcer la voiture. Et s'il l'avait prise pour Diana? Et s'il était devenu confus, au point de vouloir blesser des innocents? Le lendemain matin, Diana prit une décision. Elle en avait assez d'avoir peur, de regarder par-dessus son épaule, de laisser l'obsession de James contrôler sa vie. Elle allait en finir une bonne fois pour toutes. Le plan de Diana était simple. Elle organiserait un rendez-vous avec James dans un lieu public, à proximité de la police, et lui dirait directement que son comportement devait cesser. Pas seulement pour elle, mais pour lui-même. « C'est une très mauvaise idée, » dit Thomas lorsqu'elle lui expliqua. « Il a déjà violé une ordonnance restrictive. Il ne va pas entendre raison. Peut-être pas, mais je dois essayer. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, et lui non plus. » Diana y avait pensé toute la nuit. James était un démon. Il était brisé, désespéré, s'accrochant à quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Peut-être que si elle parvenait à lui faire comprendre, il finirait par lâcher prise. Elle lui donna rendez-vous au commissariat. S'il voulait lui parler, ce serait là, en présence des agents, en toute sécurité et sans aucun doute. À sa grande surprise, il accepta. James avait l'air encore plus mal en point qu'au campus. Plus mince, plus vieux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Il s'assit en face d'elle dans la petite salle de conférence, les mains jointes sur la table. « Merci d'avoir accepté de me recevoir, » dit-il. « C'est la dernière fois, James. Après aujourd'hui, on ne se reparle plus. Je comprends. Et toi? Parce que ton comportement dit le contraire. » James baissa les yeux vers ses mains. « Je sais que je l'ai été. Je sais que j'ai commis des erreurs. Tu as essayé de cambrioler la voiture de quelqu'un. Tu as violé une ordonnance restrictive. Ce ne sont pas des erreurs, James. Ce sont des crimes. Je croyais que c'était ta voiture. Je voulais juste te laisser une lettre. Peu importe à qui appartenait la voiture. On ne peut pas forcer les voitures. On ne peut pas suivre les gens. On ne peut pas se présenter à leur lieu de travail et les surveiller. Je le sais maintenant. » Diana observa son visage. Il avait l'air sincèrement honteux, mais elle avait appris à ne pas se fier aux expressions de James. « Pourquoi fais-tu ça? Vraiment? Que espères-tu accomplir? » James resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. « Je veux retrouver ma vie. Ta vie. La vie que j'ai eue avec toi. La maison, la routine, ce sentiment d'appartenance. James, tu as abandonné cette vie. Tu as préféré quelqu'un d'autre à moi pendant 4 ans. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Chaque jour pendant 4 ans, tu as fait le même choix. J'étais perdu. J'étais stupide. Je pensais pouvoir avoir les deux. Mais c'était impossible. Et maintenant, tu ne peux plus avoir ni l'un ni l'autre. » James leva alors les yeux vers elle, et Diana vit quelque chose dans ses yeux qui la surprit. Ni la colère ni le désespoir, mais la reconnaissance. « Tu es différente, » dit-il. « Comment ça? Tu n'es plus la même personne que lorsque nous étions mariés. Tu es plus forte, plus sûre d'elle. » Diana sentit quelque chose bouger dans la pièce. Pour la première fois depuis des mois, James la voyait clairement. « Je suis différente, » dit-elle. « Je suis celle que j'étais censée être depuis le début. Je ne t'ai jamais laissé être cette personne, n'est-ce pas? » La question prit Diana au dépourvu. Elle s'attendait à ce qu'il argumente, trouve des excuses, accuse tout le monde sauf lui. « Non, » dit-elle simplement. « Tu ne l'as pas fait. Je t'ai gardé petit parce que j'avais peur que tu réalises que tu étais trop bien pour moi. » Diana le fixa du regard. De toutes leurs années ensemble, James n'avait jamais été aussi honnête sur quoi que ce soit.
Et puis j'ai fait en sorte que tu t'en rendes compte, continua-t-il. Je t'ai si mal traité que tu n'as eu d'autre choix que de partir. James, je ne te demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je te demande juste de comprendre que je sais ce que j'ai perdu. Je sais ce que j'ai jeté. Diana sentit les larmes lui monter aux yeux. Non pas à cause de leur mariage, qui était mort depuis longtemps, mais à cause du gâchis qu'il avait causé. Les années de malheur qui auraient pu être évitées s'il avait eu le courage d'être honnête. Je comprends, dit-elle. Mais comprendre ne change rien. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je sais. Ils restèrent assis en silence un moment. À l'extérieur de la salle de conférence, Diana entendait les téléphones sonner, les gens parler, la vie reprendre son cours. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda James. Maintenant, tu vas chercher de l'aide. Une vraie aide. Et tu me laisses vivre ma vie tranquille. Et si je ne le fais pas, 2 IRAs in prison. Et je continue à vivre ma vie, mais avec moins d'inquiétude. James hocha lentement la tête. Je ne veux pas aller en prison. Alors ne le fais pas. C'est dur. Lâchez prise. Je ne sais pas comment faire. On apprend. On parle à quelqu'un. Tu comprends pourquoi tu ne peux pas abandonner quelque chose qui ne t'a jamais vraiment appartenu. Diana se leva pour partir, mais James reprit la parole. Esto es avec lui. Diana songea à mentir, à protéger ses sentiments. Mais elle avait passé trop d'années à protéger les sentiments de James au détriment de sa propre vérité. Oui, dit-elle, je suis très heureux. Bien, tu mérites d'être heureux. Toi aussi. Mais pas avec moi. Diana quitta le commissariat plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Non pas parce qu'elle pensait que James changerait définitivement, mais parce qu'elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait à dire. Ce soir-là, elle et Thomas célébrèrent sa remise de diplôme par un dîner dans leur restaurant préféré. Le même endroit où ils avaient parlé de seconde chance presque 2 ans plus tôt. Comment t'y sens-tu? Demanda Thomas in attendant le dessert. Libre, dit Diana. Enfin complètement libre. Tu crois qu'il va te laisser tranquille maintenant? Je crois. Je crois qu'il comprend enfin que ce qu'on a vécu est vraiment terminé. Et s'il ne le comprend pas, alors on fera avec. Mais je ne vais pas perdre plus de temps à m'inquiéter de ce que James pourrait faire. Thomas tendit la main par-dessus la table et la prit. Bien, parce que j'ai une question à te poser. Le cœur de Diana a fait un bond. Thomas? Je sais qu'on a parlé d'attendre après la remise des diplômes. Je sais que tu voulais d'abord découvrir qui tu étais en tant qu'infirmière praticienne. Mais je ne peux plus attendre. Il sortit une petite boîte en velours et la posa sur la table entre eux. Je sais qui tu es. Tu es la femme avec qui je veux passer ma vie. Tu es brillante, gentille, forte et absolument tout ce que je recherchais. Diana fixa la boîte, puis Thomas, puis de nouveau la boîte. Tu me demandes en mariage? Je te demande si tu me laisseras t'aimer jusqu'à la fin de nos jours. Si tu construiras quelque chose de vrai avec moi. Si tu veux être mon partenaire en tout. Diana pensa à James, à Rebecca, à toutes ces années passées à se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Puis elle pensa à Thomas, à la vie qu'ils avaient construite ensemble, à la femme qu'elle était devenue. Oui, elle a dit oui à tout. Alors que Thomas lui glissait la bague au doigt, Diana aperçut quelqu'un qui les observait par la fenêtre du restaurant. James. Mais cette fois, au lieu de la peur, Diana n'éprouvait que de la tristesse pour lui. Tristesse de le voir continuer à contempler le bonheur des autres au lieu de construire le sien. Elle se tourna vers Thomas, vers son avenir, vers la vie qu'elle avait choisie. Lessons, James Observer. Qu'il voit à quoi ressemblait le véritable amour. Peut-être lui apprendrait-il enfin ce qu'il avait perdu. Le mariage était petit, simple, parfait. Juste la famille et les amis proches dans le jardin de Thomas, avec des fleurs du jardin de sa mère et un gâteau de la boulangerie, où ils avaient acheté des viennoiseries lors de leur 2e rendez-vous. Diana portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, non pas parce que c'était ce qu'une mariée était censée porter, mais parce qu'elle la mettait en valeur. Thomas portait le costume qu'il avait porté à sa remise de diplôme, celui qui lui donnait l'allure du professeur qu'il était fier d'être. « Tu as l'air heureuse, » dit la sœur de Diana alors qu'ils se préparaient ce matin-là. « Je suis heureuse, » dit Diana, sincère. La cérémonie était tout ce que son premier mariage n'avait pas été. Honnête, joyeuse, centrée sur les promesses plutôt que sur le spectacle. Lorsque Thomas prononça ses vœux, mots qu'il avait lui-même écrits pour la choisir chaque jour, la soutenir dans ses rêves, être partenaire en toutes choses, Diana versa des larmes de pur bonheur. « Je te promets de ne jamais te rabaisser, dit-il,
la faisant rire à travers ses larmes. « Je te promets de vous aimer tous, surtout les parties de toi qui grandissent encore. » Les vœux de Diana étaient plus simples. « Je te promets de te faire confiance. Je te promets de construire avec toi une vie honnête et authentique. Je te promets de te choisir chaque jour comme tu me choisis. » Lorsque le ministre les a déclarés mari et femme, Diana a ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti lors de son premier mariage. Complète. Non pas parce qu'elle était désormais la moitié de quelque chose, mais parce qu'elle était entière et qu'elle avait choisi de partager cette intégrité avec quelqu'un qu'il était aussi. La réception s'est déroulée dans le même jardin, avec des guirlandes lumineuses, de la musique et des danses sur l'herbe. Diana a dansé avec Thomas, son père et le mari de sa sœur. Elle a ri jusqu'à en avoir mal aux joues, a mangé son gâteau avec les doigts et s'est sentie parfaitement elle-même. Vers 22 heures, alors que la fête touchait à sa fin, Diana sortit prendre l'air. La nuit était chaude, les étoiles brillaient, et elle entendait des rires et de la musique s'élever du jardin. Un mariage magnifique. Diana se retourna et trouva James debout au bord de la propriété. Pas assez près pour être menaçant, mais assez près pour être vu. « James, tu ne peux pas être ici. L'ordonnance restrictive. Je ne suis pas sur votre propriété. Je suis dans la rue. Techniquement legal. » Diana le regarda. Il semblait différent. Plus calme, plus triste, mais plus désespéré. « Que veux-tu? » T'excuser. Je t'excuse vraiment. Pas pour ce que j'attends de toi, mais pour ce que je t'ai fait. Tu t'es déjà excusé. Pas vraiment. Pas complètement. Diana jeta un coup d'œil à la maison. Elle pouvait voir Thomas à travers la fenêtre parler à sa mère en riant de quelque chose qu'elle disait. Son mari. Son partenaire. Son choix. « Tu as 5 minutes, dit-elle. Je suis en thérapie, dit James. Une vraie thérapie. Essayez de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Pourquoi je n'arrivais pas à lâcher prise. Et alors? Et je crois que j'avais peur. Peur que si tu devenais qui tu étais vraiment, tu me quitterais. Alors j'ai essayé de t'empêcher de devenir cette personne. Diana ne dit rien. Mais tu es devenue elle quand même. Tu es devenue celle que tu étais censée être. Et j'avais raison, tu m'as quitté. Mais pas parce que tu as changé. Parce que je ne t'ai jamais laissé être toi-même. James, je ne te dis pas ça parce que j'attends quelque chose de toi. Je te dis ça parce que tu mérites de savoir que ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Tu n'étais ni trop, ni pas assez, ni rien de ce que je t'ai fait ressentir. Diana sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas à cause de James, ni à cause de leur mariage, mais à cause des années passées à croire quel était le problème. Merci, dit-elle doucement. Je vais te laisser tranquille maintenant. Vraiment tranquille. Je déménage à Portland le mois prochain. Recommencer quelque part. Bien. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je l'espère aussi. James regarda la maison, les lumières, les rires et la vie que Diana avait construite. C'est un homme bien, n'est-ce pas? Le meilleur. Bien. Tu mérites le meilleur. James se retourna pour partir, puis s'arrêta. Diana, pour ce que ça vaut, je pense que tu as toujours été cette personne. Cette femme forte et sûre d'elle. J'ai juste passé tellement de temps à essayer de te convaincre du contraire que je me suis peut-être convaincu moi-même aussi. Peut-être, dit Diana. Mais ça n'a plus d'importance. Non, je suppose que non. Diana regarda James s'éloigner, monter dans sa voiture et disparaître définitivement de sa vie. Elle ressentit quelque chose d'inattendu. Ni soulagement ni victoire, mais paix et sérénité. Thomas apparut à ses côtés un instant plus tard. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Parfait. » Diana dit en lui prenant la main. « Tout est parfait. » Ils retournèrent ensemble à l'intérieur, à leur mariage, auprès de leurs amis et de leur vie qu'ils avaient choisie ensemble. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient au lit dans leur nouvelle maison, celle qu'ils avaient achetée ensemble, celle qui leur appartenait à tous les deux, Thomas demanda à Diana comment elle se sentait. « Comme moi, dit-elle. Enfin, complètement moi-même. » « Et qu'est-ce que ça fait ?» Diana réfléchit à la question. Elle pensa à la femme qu'elle était lorsqu'elle était mariée à James. Petite, reconnaissante, toujours en train de s'excuser. Elle pensa à la femme qu'elle était devenue, forte, sûre d'elle, prenant la place sans honte. « C'est comme rentrer honte. C'est comme rentrer à la maison, dit-elle. Thomas l'embrassa sur le front. « Bienvenue à la maison alors. » Diana sourit dans l'obscurité. « Oh, pas un lieu, pas une personne, mais un sentiment. Le sentiment d'être pleinement connu et aimé pour qui on est. » Elle avait passé tant d'années à chercher ce sentiment au mauvais endroit, avec la mauvaise personne et de manières erronées. Mais maintenant, elle l'avait trouvé.
non pas parce que quelqu'un le lui avait donné, mais parce qu'elle se l'était donné à elle-même. Et cela, pensa Diana en s'endormant dans les bras de son mari, était la plus belle des vengeances. Ne pas blesser celui qui l'avait blessé, mais vivre si pleinement et si heureux que l'opinion qu'il avait d'elle devenait totalement insignifiante. Elle s'était choisie. Elle avait choisi l'amour. Elle avait choisi une vie honnête, vraie et entièrement sienne. Et James devrait vivre avec la conscience de ce qu'il avait perdu. Pas seulement Diana, mais la chance de faire partie de quelque chose de réel. La chance d'aimer quelqu'un pleinement et d'être aimé pleinement en retour. C'était sa punition, sa conséquence, son fardeau à porter. Diana était désormais libérée de tout cela. Libre d'être heureuse, libre d'être aimée, libre d'être exactement celle qu'elle était censée être. Enfin, complètement et joyeusement libre.